Yo, je vais faire un résumé complet, détaillé, épisode par épisode, en 2 parties de Jujutsu Kaisen. Tu verras pourquoi le découpage est stratégique. Bref, sans plus tarder, on y va. Ça m'a pris beaucoup de temps, alors n'hésite pas à liker et t'abonner pour plus de vidéos ou de résumés. Let's go. Vous voulez regarder l'anime, il est disponible en meilleure qualité gratuitement sur Crunchyroll et les mangas partout. Épisode 1, Ryomen Sukuna. Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portées disparues. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regret, humiliation, leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales. Ce sont les fléaux, monstres assoiffés de sang. Élève de seconde, Yuji Itadori est une véritable force de la nature. Il ne voit guère dans le surnaturel qu'un prétexte à fréquenter son club de spiritisme de son lycée où il se sent bien et dont les activités lui permettent de ne rentrer pas trop tard. C'est un garçon courageux, dynamique et assez particulier, n'étant lui-même pas doté de pouvoirs occultes. Le premier épisode commence sur une scène qui pourra paraître assez floue aux premiers abords. On y voit le héros, Yuji Itadori, seul dans une pièce étrange face à un dénommé Satoru Gojo, prof à l'école d'exorcisme. Yuji est enchaîné et semble avoir oublié pourquoi. On apprend qu'il est condamné à mort. Ainsi s'achève cette scène mystérieuse qui lance une certaine intrigue, introduit Satoru Gojo et apportera des réponses dans le futur, vous inquiétez pas. Revenons dans ce qui est supposé être le passé. Une relique de classe S est recherchée par une personne qui nous est encore inconnue. Cela sera important pour la suite. Nous découvrons alors juste après Sasaki et Higuchi et Yuji en train de faire du spiritisme dans leur lycée. Ils sont membres d'un club de spiritisme. On voit ensuite le même personnage mystérieux qui s'avère être plus tard Fushiguro. Bref, il recherche la fameuse relique. La relique de rang S recherchée par ce personnage semble être très dangereuse et très puissante. Il semble qu'elle ait disparu ou été volée. Par la suite, Yuji démontrera en sport une force exceptionnelle et bat son prof à plate couture. Sa force particulière intrigue notre Megumi Fushiguro qui nous était encore inconnu alors qu'il est. Itadori semble avoir un don pour le sport mais ne s'y intéresse pas du tout. Il préfère son club de spiritisme qui est un prétexte en fait pour rentrer plus tôt même s'il se plaît au sein de ce club. Yuji rentre en fait plus tôt pour voir son grand-père qui est malade et hospitalisé. Il semble proche de mourir. On voit que les deux personnages sont très attachés, le grand-père étant le seul à avoir éduqué Yuji. Oh que t'inquiète que oui, le papy on va le voir souvent. Son grand-père lui donnera le conseil de mettre sa force au service des autres et de sauver ceux qui peuvent l'être pour mourir entouré de gens qui l'aiment et avoir une mort digne. Voilà la phrase que tu entendras chaque épisode quand Yuji a un coup de mou. Il lui dit de ne pas finir comme lui avant de s'éteindre. Yuji, triste forcément, perd donc son grand-père, le seul à l'avoir éduqué. À peine prêt à sortir de l'hôpital, Yuji croise le personnage mystérieux croisé à plusieurs reprises. Il lui adresse la parole. Il se présente et s'appelle Megumi Fushiguro. Il lui demande de lui remettre la fameuse relique qui est très dangereuse. Yuji la détenait en fait pour le club de spiritisme. Megumi nous introduit que beaucoup de gens meurent et disparaissent de manière inexpliquée au Japon et que cela est dû aux fléaux. Les fléaux se nourrissent des mauvaises émotions et en sont l'incarnation. Elles apparaissent dans les lieux où s'accumulent les plus mauvaises émotions. Des reliques sont déposées dans les lieux qui en possèdent le plus pour les protéger de ces fléaux. Yuji a donc volé celle de son lycée. Megumi explique aussi que les reliques éloignent facilement les fléaux. C'est un poison, mais quand le sceau commence à fatiguer, il attire les fléaux aux alentours afin de les dévorer. Celle que Yuji détient est particulièrement maléfique, il doit lui reprendre d'urgence. Yuji lui rendra, mais il manque le contenu intérieur qui est avec ceux du club de spiritisme qui sont au lycée et qui courent un grave danger de mort. Megumi et Yuji vont donc les sauver et récupérer la relique au lycée. Les fléaux apparaissent dans le lycée et s'apprêtent à tuer les deux membres du club lorsque Megumi arrivera à temps pour combattre les fléaux. Yuji débarque finalement aussi dans le lycée et sauve de justesse ses deux amis qui étaient perdus grâce à une force épatante pour quelqu'un qui ne possède pas de pouvoir. Les fléaux sont tués par Megumi, on apprend que les fléaux sont visibles par les humains seulement s'ils courent en danger de mort, sinon ils sont invisibles à part pour certaines personnes très rares. On apprend donc que la fameuse relique est un doigt, le doigt de Ryomen Sukuna, qui, si elle est dévorée, donne des pouvoirs très puissants et dangereux. Là, je sais que t'as capté. Yuji se fait attaquer au moment de donner le doigt par un fléau puissant. Megumi Fushiguro le sauve de justesse et court un danger de mort. Yuji se battra comme il peut pour le sauver malgré la puissance du fléau. Pour le protéger et éviter la mort des deux personnages, pas le choix, il mangera donc la relique, le doigt de Sukuna. Et oui. Une fois ingéré, il démontre une puissance épatante et éclate le fléau qui était pourtant puissant avec une certaine facilité. Cependant, Yuji est maintenant possédé par l'esprit de Ryomen Sukuna, la relique a pris forme humaine, il veut massacrer les humains, les femmes, les enfants et représente un énorme danger. Cependant, Yuji arrive à utiliser son corps et à parler comme s'il avait deux personnalités, Sukuna et Yuji au sein du même corps. Mais dorénavant, Megumi doit exorciser Yuji car il est devenu un fléau, ainsi s'achève le premier épisode de Jujutsu Kaisen. Épisode 2, pour moi-même. Lorsque Megumi s'apprête à prendre une décision, Gojo Satoru apparaît. Professeur de l'école d'exorcisme, il apprend que Yuji a fusionné avec Sukuna. Yuji arrive à contrôler Sukuna et Satoru se battra vite fait avec Sukuna, il va le démarrer avant d'assommer Yuji et de rentrer avec Megumi. Megumi insiste pour sauver Yuji, Satoru accepte finalement. On revient juste après à la toute première scène qui nous paraissait mystérieuse où Yuji était enchaîné face à Gojo Satoru et apprend qu'il est condamné à mort et qu'il a deux opportunités. Soit il meurt maintenant, soit il avale tous les doigts de Sukuna des 4 bras et après il meurt. Ouais. Yuji va donc aider Satoru dans sa quête, il est prévenu, il va assister à des scènes abominables, ça annonce l'ambiance. Mais les dernières volontés de son grand-père pèsent beaucoup. Il avalera un deuxième doigt de Sukuna tout en gardant le contrôle et sa conscience. Satoru est impressionné, il dit que c'est un prodige. Yuji combattra les fléaux pour les dernières volontés de son papy. Yuji, Fushiguro et Satoru se dirigent maintenant vers Tokyo, dans l'école d'exorcisme de Tokyo qui comporte peu d'élèves. Il n'y a que 2 établissements de ce genre, c'est le QG des exorcistes.
Yuji va passer un entretien avec le proviseur de l'école, tandis que Sukuna arrive à se manifester à travers Yuji de temps en temps. On va apprendre qu'il y a 1000 ans, l'âge d'or de l'exorcisme, les exorcistes s'allièrent pour vaincre Sukuna. Le fléau a 2 visages et 4 bras, et son corps momifié devient une relique indestructible, c'est le roi incontesté des fléaux. Yuji rencontre le proviseur et se fait recaler aux premiers abords, puis il est accepté après s'être battu avec une peluche possédée et avoir donné un discours où il prouve sa motivation, sa détermination et son intérêt pour la tâche qu'il a à accomplir. Il ne veut pas mourir avec honte et doit accomplir les dernières volontés de son défunt grand-père. Tout cela réuni, le proviseur est convaincu de l'accepter dans l'école d'exorcisme. Yuji apprend que c'est un radar qui aidera en gros à mettre la main sur les doigts de Sukuna, en plus d'être un réceptacle. Épisode 3, la bâtisseuse. Satoru, Megumi et Yuji se rendent à Takeshita Street pour y accueillir une élève de seconde de l'école des exorcistes. Celle-ci veut être mannequin. Elle s'appelle Nobara Kugisaki, c'est le premier perso féminin et elle fait connaissance avec Yuji et Megumi et se présente. C'est un personnage qui a l'air assez particulier, à ne pas énerver, avec des objectifs en tête et des mystères qu'on en saura plus tard. La classe de seconde et leurs profs se rendent à Roppongi. Satoru veut tester Yuji et Nobara en les envoyant combattre des fléaux qui sont bien plus puissants à Tokyo qu'en province, car les émotions négatives y sont beaucoup plus présentes. Plus la population est dense, plus les fléaux sont forts. Les fléaux de Tokyo sont futés et dotés d'une intelligence. Ils soumettent les exorcistes à des choix cornéliens, des sacrifices. Nobara, face à un fléau, devra choisir entre sa vie et celle d'un gosse par exemple, mais Yuji la sauvera. Contre le fléau, on voit les pouvoirs de Nobara, elle a l'air assez forte et maîtrise une technique vaudou. On y voit un peu de son passé, on apprend qu'elle vient d'un village et qu'elle a une amie de la ville qu'elle doit considérer comme sa grande sœur, Saori, qui emménageait dans son village, et Nobara et Saori étaient très proches, mais Saori a perdu la vie décapitée pour une raison pour l'instant inconnue, ce qui participe au développement émotionnel de Nobara, tu t'en doutes. Yuji et Nobara battent le fléau, sauvent le gosse et vont manger au restaurant. À la fin de l'épisode, on voit un rapport du mois de juillet 2018 où un spectre de classe S apparaît. On apprend que 3 élèves de seconde ont été déplacés là-bas en urgence et que l'un d'eux y a perdu la vie. Le mystère et la tension s'installent. Épisode 4. Naissance de la matrice. Nos 3 élèves de première année sont cette fois-ci envoyés sur les lieux, la prison pour mineurs où a été aperçu le spectre de classe S. On apprend que se nomment les fenêtres ceux qui voient les fléaux qui ne sont pas exorcistes. Une fenêtre a aperçu la matrice, le fléau quoi. On apprend aussi que la matrice mute et elle deviendra un fléau de classe S. Monsieur Ejichi, qu'on verra souvent mais je ne préciserai pas tout le temps qui c'est un peu l'intendant entre les supérieurs et les élèves et celui qui te raconte un petit peu et qui t'explique les différents détails. Il nous précise les classes de fléaux, 4, 3, 2, 1, S, du plus faible au plus fort. Normalement cette mission devrait être pour un mec comme Gojo qui est balèze mais il est absent. Elle est au-dessus du niveau des élèves, mais c'est une urgence et il ne faut pas engager le combat. La seule issue est la fuite ou la mort. Ils doivent évacuer les survivants. La tâche s'annonce dangereuse et difficile. Megumi, Nobara et Yuji pénètrent dans l'établissement et Nobara est attiré dans le sol. Ils se retrouvent séparés. Le fléau de classe S est en face de Megumi et Yuji. Il est monstrueux en termes de puissance et personne n'a le niveau pour le battre ici. Le plan est alors d'envoyer Megumi sauver Nobara, évacuer et laisser Sukuna se battre. C'est ce qui va se passer. Nobara échappe de justesse à la mort, elle est sauvée par Megumi. Il fuit, sort du bâtiment et envoie le signal à Yuji. Yuji est face aux classes S, il est trop faible et s'en rend compte, il perd une main et tous ses doigts de l'autre main. Il comprend qu'il va mourir et veut mourir dignement sans regret pour son grand-père. Quand bien même la phrase du proviseur, il parviendra à maîtriser l'énergie occulte pour la première fois dans son poing, mais inutile, il est trop faible pour l'instant. Il entend le signal et laisse place à Sukuna, vraiment trop badass, qui va faire une petite démonstration de puissance en massacrant le fléau de classe S, pourtant surpuissant avec une aisance incroyable. Une fois le fléau de classe S tué, il récupère un de ses doigts qui était dans le fléau et s'apprête à laisser place à Yuji après avoir utilisé ses pouvoirs pour démonter le fléau. Mais Yuji ne répond pas et ne reprend pas son corps. Épisode 5, naissance de la matrice 2. Megumi attend Yuji devant l'établissement. Il remarque que le fléau est vaincu, mais Sukuna débarque et le surprend. Il prend en otage Yuji en lui arrachant son cœur, oui, car lui, il n'en a pas besoin pour survivre. Yuji ne peut pas reprendre le contrôle, sinon il mourra. Sukuna a donc le corps de Yuji et menace de tuer Megumi. Les deux se battent et Sukuna défonce Megumi qui ne se laisse pas abattre pour autant et démontre une certaine force et Sukuna reconnaît cependant. Yuji reprend le contrôle, Megumi lui dit pourquoi il l'a sauvé, on en apprend un peu sur son passé, il a perdu quelqu'un qui lui était cher et sauve des gens qui le méritent. Yuji reprend donc son corps et souhaite longue vie à ses camarades avant de mourir. Yuji est mort, ses camarades sont tristes, Gojo est vénère car pour lui ce sont les supérieurs qui ont volontairement envoyé des secondes sur le classe S pour tuer Yuji par vengeance d'avoir repoussé l'exécution. Rencontre une femme, amie de Gojo certainement qui veut disséquer le corps de Yuji. Juste après, beaucoup de persos sont introduits, les élèves de première, Zenin, Maki, la meilleure du lycée, avec les objets Moji et Inumaki et Panda. Les premières parlent aux secondes de l'amicale à Kyoto, une sorte de tournoi entre exorcistes. Megumi et Nobara acceptent de participer pour devenir plus forts suite aux événements tristes. On rencontrera aussi ceux qui se révéleraient être les premiers antagonistes, des fléaux dont un étant humain. Ce groupe de vilains veulent que les fléaux prennent la place des humains. Ils veulent tuer les exorcistes, dont Satoru Gojo qui est le plus fort, stylé. Ils veulent vaincre les exorcistes car les fléaux sont menacés de disparaître. Les fléaux et l'humain, bon on va l'appeler Ghetto parce que je vais pas dire l'humain à chaque fois, veulent rallier à leur cause Yuji et Sukuna qui ne seraient finalement pas morts, vivant en l'esprit de Sukuna et faisant face à lui. Épisode 6, après la pluie. Yuji et Sukuna discutent dans l'esprit de Sukuna. Sukuna propose de réparer le cœur de Yuji et de lui rendre la vie s'il conclut un pacte. Yuji refuse et il se bat en duel contre Sukuna. Il peut ressusciter sans pacte, perdra mais ressuscitera quand même. Yuji revit et se fait entraîner par Gojo Satoru qui le prépare notamment au tournoi. Megumi, Nobara et les élèves de première s'entraînent aussi.
Pendant ce temps-là, un fléau qui était avec les humains veut tuer Gojo Satoru. Cela fait partie de son plan. Il brûlera au passage vif un restaurant et ses clients, il sera puissant comme 8 doigts de Sukuna. Yuji s'entraîne à maîtriser l'énergie occulte en regardant des films, tandis que Satoru s'en va voir le proviseur, mais il est attaqué par le fameux fléau à un seul œil. Épisode 7. Attaque surprise. Satoru est attaqué par le fléau à un œil, tête de volcan, qui s'appelle Jogo. Ils se battent ensemble et Gojo Satoru lui arrache sa grand-mère. La différence de niveau est immense entre les deux. Pendant que Yuji regarde le Seigneur des Anneaux pour son entraînement, ah oui vraiment, Gojo vient le chercher en plein milieu de son combat et le ramène en face de tête de volcan pour le faire observer. Normal. On entend parler d'extension de territoire, de pouvoir maîtrisé par les fléaux et les exorcistes. C'est le sommet de l'exorcisme, le pouvoir le plus puissant maîtrisé par exorcistes et fléaux. Une zone créée par eux-mêmes qui confère des avantages et assure normalement la victoire de son utilisateur, sauf sur certaines exceptions comme Gojo. Pour contrer un territoire, on peut étendre le sien. Le plus élaboré gagne, c'est comme ça que Gojo gagnera d'ailleurs. Satoru enlève son masque et révélant ses yeux incroyables, le goth. On voit une fois de plus son incroyable puissance, il arrache ensuite la tête de Jogo qui se fera sauver par un de ses amis méchants du groupe de vilains, et ils s'enfuiront. Ensuite on voit Geto, l'humain qui traîne avec les vilains, passer une porte menant à une autre dimension. Une plage où on voit un autre mystérieux personnage. L'humain s'appelle donc Geto, c'est là que c'est révélé, j'ai un peu spoil. Jogo et celui qui l'a sauvé s'appelle Hanami. Ce groupe de méchants veut donc s'en prendre à Satoru en le scellant à Shibuya le 31 octobre. On découvre aussi Mahito, personnage mystérieux à l'apparence humaine. Épisode 8. Ennui. Megumi et Nobara rencontrent deux autres élèves de Kyoto, Mai et Todo. Venus provoquer, en gros Todo va montrer un peu sa puissance et démarrer Megumi avant que le combat soit stoppé par Panda et les premières. On apprend ensuite par la suite que Geto, le méchant semblant être humain, est connu, c'est un terroriste qui a lancé une grosse attaque par le passé. Par la suite on découvre que Todo est vraiment balèze, c'est un exorciste puissant qui a vaincu beaucoup de fléaux et qui lui et Mai seront présents au tournoi futur. Voici enfin que l'on découvre Mahito, le mec mystérieux du groupe de vilains, qui tue 3 lycéens dans un cinéma en les déformant. Il rencontrera Junpei. Ce qui nous apprend que Mahito est un fléau humain. Cela sera clarifié plus tard, t'inquiète, c'est un peu bizarre. Épisode 9. Petit poisson et retour de bâton. On découvre Junpei Yoshino qui se fait victimiser par des grands. Junpei est un gentil garçon passionné de cinéma qui commence à traîner avec Mahito, avec qui il discute de la vie de manière philosophique. Itadori rencontre par la suite son nouveau binôme, un collègue de confiance à Gojo Satoru qui est absent. Kento Nanami, un exorciste de classe 1, mec ultra sérieux qui rigole zéro, c'est un peu son binôme, mais son sensei à la fois, car il est bien plus fort que lui. Il l'accompagnera au cinéma pour enquêter sur les... Itadori apprendra à se concentrer pour repérer les résidus, les restes d'énergie occultes laissés par les fléaux, puis il se battra contre des fléaux étant finalement des humains transformés en fléaux. On voit Nanami se battre et il est balèze. Itadori s'entraîne à maîtriser son énergie et commence à progresser. Il a un énorme potentiel reconnu par Nanami. Nanami et Itadori partent enquêter sur Junpei Yoshino et le criminel transformant les humains en fléaux. Épisode 10. Altération absolue. Junpei Yoshino, toujours plus kawaii et attachant, se fait encore défoncer la gueule pour rien. Deviendra-t-il méchant plus tard à cause de ça? Non. Continue de fréquenter Mahito en devenant de plus en plus creepy. Mahito s'amuse à faire enfler et rapetisser des humains tranquillement. Il a le pouvoir en fait de voir les âmes et de les toucher, de les déformer. Il se met Junpei dans la poche, ce qui fait partie de son plan. Junpei rencontrera enfin Itadori à partir d'un plan qui a pour but de se renseigner sur Junpei, et les deux deviennent potes. La daronne de Junpei invite même Yuji à manger chez eux, petite soirée entre potes, les deux parlent ensemble de cinéma et s'entendent plutôt bien. Pendant ce temps, Nanami rencontre Mahito et le débusque et s'apprête à se battre avec lui. Ils se battent, les deux hommes sont puissants. Ah oui, Mahito, tu l'auras compris, c'était celui qui change les humains en fléaux, et c'est en fait un fléau pas un humain. Mahito explique plusieurs choses à propos de son pouvoir glauque. En touchant les âmes, il les déforme et crée des portes, clés humains en gros. Certains humains malheureusement gardent conscience et le corps déformé ne peut plus revenir en arrière. Un pouvoir atroce menaçant de devenir surpuissant, il faut exorciser Mahito au plus vite, c'est une vraie menace. Épisode 11, intransigeance. Le combat entre Mahito et Nanami se poursuit. Nanami passe aux choses sérieuses et va sortir sa vraie puissance et il est impressionnant. Il défonce Mahito qui se fait écraser et découper en petits morceaux. Nanami, vainqueur, rentre chez lui avec classe. Cependant, Geto retrouve Mahito qui dit qu'il ne peut pas mourir même découpé en morceaux tant que son âme est en fait intacte. Yes. Mahito serait très jeune et ne maîtriserait pas encore l'extension de territoire et a fait déjà beaucoup de victimes. Il menace de devenir beaucoup trop fort et inquiète Nanami. Pendant ce temps, Yuji est toujours chez Junpei. Il mange avec sa mère et passe une bonne soirée. Junpei apprend que Yuji est un exorciste et la vision du meurtre de Yuji démotive Junpei à tuer. Car ses sentiments pour sa mère l'en empêchent. Il la ferait souffrir et c'est donc pour cela qu'il ne tuera personne, pour sa mère. Évidemment, si elle mourait, plus rien ne l'empêcherait. Haha. Sa mère est donc retrouvée morte au réveil, tuée par un fléau apparu à cause d'une relique de Sukuna qui a été déposée chez Junpei. Geto, Mahito attaque donc le lycée de Junpei où se retrouvent les harceleurs de Junpei, donc celui qui aurait déposé le doigt chez Junpei, donc responsable de la mort de sa mère. Junpei est donc devenu Dark Junpei, il fait flipper et n'a plus peur, il est devenu fort et défonce son harceleur. Yuji arrive pour calmer la situation, mais Junpei ne ressent plus rien à part la haine. Épisode 12. Pour toi, un jour.
Yuji est donc entré dans le lycée malgré son interdiction. Il est seul et se retrouve face à Junpei qui a maintenant des pouvoirs grâce à Mahito. Il maîtrise un familier, une méduse et maîtrise le poison. Il se bat avec Yuji qui s'apprête à le battre mais discute avec lui pour le ramener à sa conscience. Il se laisse attaquer par Junpei et apprend que la mère de Junpei est morte. Il lui propose de rejoindre l'école des exorcistes. Junpei reprend conscience et semble redevenir gentil petit à petit grâce à Itadori qui le convainc. Mais Mahito débarque face à Yuji, l'immobilise et utilise l'altération absolue sur Junpei, le transforme en fléau et le tue sous les yeux de Yuji. Yuji pète donc un câble et veut fumer Mahito, il a la haine comme jamais. Yuji arrive à toucher l'âme de Mahito et il est donc capable de le vaincre car il partage son corps avec une autre âme que la sienne. Yuji voit les contours de l'âme de Mahito. Bref, il se bat avec Mahito et arrive à lui tenir tête mais il esquivera finalement la mort de Peu, sauvé par Nanami, arrivé pile au bon moment pour le sauver. Nanami et Yuji préparent une stratégie pour vaincre Mahito. Épisode 13. Demain. Le combat se poursuit entre Mahito, Nanami et Yuji. Yuji se retrouve à tuer des humains transformés en fléaux. Il a donc encore plus la haine et il est vraiment déterminé à tuer Mahito. Mahito parvient, comme Nanami le craignait, à maîtriser l'extension de territoire et enferme Nanami à l'intérieur. Nanami est donc condamné à une mort certaine. L'extension de territoire c'est le sommet de l'exorcisme et Nanami ne le maîtrise pas. On prend un peu le passé de Nanami qui après être exorciste travaillait en entreprise et ne vivait que pour l'argent et cela coulait douce après 40 ans, loin de tout. Il est finalement redevenu exorciste après avoir pris conscience de certaines choses importantes pour lui. Nanami se prépare donc à mourir en paix quand soudainement, Yuji rentre dans l'extension de territoire par l'extérieur. La difficulté n'étant pas d'y entrer car personne n'a intérêt à le faire. L'extension de territoire assure la victoire de son utilisateur lorsqu'il y pose le pied, sauf si elle est contrée comme Gojo. Yuji entre dans la bulle et Sukuna entre en contact avec Mahito grâce à l'extension. Sukuna va donc trancher Mahito et le mettre dans un sale état tout proche de la mort. Finalement, Nanami s'enfuit par les égouts et Yuji s'évanouit de ses blessures. Mahito n'est malheureusement pas retrouvé. Il échappe à la mort de justesse et veut tuer Yuji à tout prix mais n'en a pas le droit. Yuji a tué, il se remet en cause et déprime un peu. Dorénavant, tant que Yuji n'aura pas tué Mahito, il n'abandonnera jamais. Voilà la fin de cette partie 1. Si je coupe ici, c'est parce qu'en gros, c'est comme si c'était la fin de la saison 1, même si ça l'est pas. La suite débute sur un nouvel arc qui commence à l'épisode 14 et qui englobera jusqu'à peu près la fin de la saison 2, donc ce sera la deuxième partie. C'était très long, alors j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a donné envie de découvrir, redécouvrir, re-regarder ou rattraper Jujutsu Kaisen ou lire, parce que c'est un manga incroyable avec une adaptation animée tout aussi incroyable. N'hésite pas à liker, t'abonner et me dire en commentaire qui est ton perso préféré. A bientôt pour la deuxième partie, j'espère que je suis pas allé trop vite. Ciao.